Bonjour à la troisième B, donc nous concluons cette séquence numéro 7 sur le roman La civilisation, ma mère. Alors cette session de classe virtuelle s'est déroulée, ma foi, du mieux que nous pouvions. Problèmes techniques, quelques problèmes de documents à présenter, de votre côté une timidité qu'il va falloir chercher à dépasser même en virtuel. Vous en êtes capable, cependant comme il y a des points positifs sur lesquels j'aimerais insister, vous étiez nombreux et vous êtes restés jusqu'au bout. Vous avez manifesté votre participation à travers le chat, sans doute l'utiliserons-nous davantage, ça vous permet de doser un peu plus, de franchir le pas pour la participation, vous avez voilà les sondages, ce genre de choses, le chat, tout cela quand même a été satisfaisant, donc ma foi, nous avons pu faire une synthèse qui corresponde à la classe, et sur laquelle je veux revenir. Alors la problématique de la séquence, interroger sur le fait qu'il s'agisse d'un roman de l'émancipation, c'est-à-dire de la libération, une femme qui devienne autonome, indépendante. Alors, au nuage de mots que j'ai créé avec les mots que vous avez proposés dans le chat, clairement, vous répondez par l'affirmative, par la positive à cette question. Oui, la femme de la mère du narrateur dans le roman devient émancipée, elle s'émancipe, elle se libère. C'est d'ailleurs le mot libéré qui revient peut-être le plus souvent avec le mot curieuse, avec le mot courageuse. Alors je me suis prêté à un petit exercice de style, j'ai voulu constituer une synthèse en utilisant tous les mots de votre nuage de mots, de manière à vraiment faire quelque chose qui corresponde à la réflexion de la classe. Je signale qu'il y a simplement deux expressions qui manquent, car il s'agissait de phrases et je n'ai pas pu les insérer. C'était le fait qu'elle prenne l'expression « elle prend son envol ». C'était Manon qui l'a proposé. L'expression était tout à fait intéressante, parce qu'en plus, elle faisait référence à une réflexion qu'on avait déjà eue sur la mère lorsqu'elle, notamment dans la deuxième lecture analytique, quand elle affronte le père, elle veut prendre son envol, elle veut voler de ses propres ailes, elle utilisait même cette expression pour parler de ses fils. La deuxième expression, que je n'ai pas retenue, était le fait qu'elle n'était pas nostalgique. Non nostalgique, c'était l'expression proposée par Alissa, je crois. Et c'est vrai que cela apparaît notamment quand elle enterre les objets de son enfance. Alors elle pleure en les enterrant, mais elle a vraiment décidé d'avoir son passé derrière elle et de se tourner vers l'avenir. Il n'y a pas de nostalgie chez cette femme, il y a beaucoup d'énergie au contraire. Donc on va voir un petit peu ensemble la synthèse que j'ai construite à partir de ces mots-là. Alors la première chose que l'on peut signaler, c'est que oui, c'est un roman de l'émancipation et que c'est une femme qui a beaucoup changé, beaucoup évolué entre la première partie et la deuxième partie. C'était un personnage qui était particulièrement fragile, c'était une femme naïve, innocente. Alors innocente, pas au sens de l'inverse de coupable, au sens de presque une innocence enfantine. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas assez vécu pour savoir ce qu'est le mal, ce qu'est le bien, qui est tout à fait innocent. Mais ensuite a fait preuve d'une grande force et d'un grand courage. Il faut quand même vraiment insister là-dessus. Nous sommes dans les années 40, en pleine guerre mondiale, elle va faire la démarche d'aller rechercher le général de Gaulle pour lui dresser une liste de revendications, c'est quand même un acte très fort. Lorsqu'elle organise les déjeuners de débat pour apprendre aux femmes à s'instruire, à devenir indépendantes, à prendre une place dans la société, les hommes réagissent de façon très hostile, très agressive, et elle y va quand même. Donc c'est une femme qui a un courage immense, et il faut bien se mettre dans le contexte. On est dans les années 40, ça remonte, et on est vraiment sur ici un acte très courageux. Deuxième chose que vous avez remarqué, c'est le mot qui revient le plus dans votre nuage de mots, c'est la grande curiosité, car son arme dans le combat qu'elle mène, c'est la connaissance, c'est le savoir. Elle ne savait rien, et là elle veut apprendre. Elle va donc se montrer très curieuse, très intéressée, très intelligente. Je vous rappelle qu'elle va dépasser le niveau de son professeur, qui se plaint auprès de Najib du fait qu'elle pose trop de questions, et qu'elle lui montre qu'il se contredit, qu'elle lui demande des choses qu'il ne sait pas. Donc c'est une femme qui a fait des progrès énormes à ce niveau-là aussi. Et c'est par la connaissance qu'elle va ainsi se réinventer, devenir une nouvelle femme. On a insisté sur cette idée de nouveauté dans l'échange qu'on a eu en classe virtuelle, et cette nouveauté, ça va être la liberté. C'est une femme libérée, libérée pas simplement au sens qu'elle n'est plus prisonnière de sa maison, au sens qu'elle a libéré tous les verrous qu'a posé la société autour d'elle. Elle veut accéder à la connaissance, au savoir, aux responsabilités politiques. Elle veut accéder à tout ce qu'on lui a empêché d'envisager durant son existence. Et donc, elle se libère au sens le plus fort du terme. Et à ce sens-là, ça nous montre que c'est une femme qui élargit ses horizons et qui ne pense pas qu'à elle, qui n'est pas que centrée sur elle-même. Voilà, ça fait partie des remarques que vous avez faites assez souvent aussi. Elle a beaucoup de qualités morales. Elle va être ouverte aux autres, elle va être bienveillante, elle va être généreuse, elle va être aimante envers ses enfants, mais pas uniquement. Les femmes qu'elle accueille et qu'elle protège aussi. Elle va être altruiste, qui est le contraire de égoïste. On pense aux autres. Et c'est vraiment cette démarche-là qui l'anime.
si bien qu'en fait, on se rend compte qu'elle veut changer les choses. Elle veut réellement, par ses qualités morales et intellectuelles qu'elle a développées, vouloir réinventer la société entière. C'est ce que dit le père, hein, un monde neuf. Le personnage veut se sentir animé par une vraie force, une vraie volonté. Il y a quelque chose de révolutionnaire, je suis tout à fait d'accord avec le mot qui a été proposé. Dans ses démarches, il y a un élan très progressiste. Elle veut casser les codes, elle veut faire évoluer la société. Et à ce titre, très clairement, on peut dire qu'il s'agit d'un roman féministe qui est très engagé. Je vous rappelle qu'une œuvre engagée, c'est une œuvre qui prend parti, qui prend position, qui défend des idées, qui attaque des injustices. Et là, on a vraiment un engagement fort de l'auteur pour le droit des femmes et leur liberté. Donc voilà la synthèse par rapport à votre nuage de mots. Encore une fois, vous voyez que, ma foi, comme on a pu, on est arrivé à conclure ça ensemble. Je vous proposerai de nouvelles séances. Je vous encourage maintenant à revenir vers moi pour l'oral, pour me signaler si vous voulez le passer en direct en classe virtuelle ou m'envoyer une vidéo. Et consultez donc les vidéos explicatives pour les outils numériques que je publie sur YouTube et que je mets sur Pronote. Veuillez recopier ceci sur votre feuille de cours. Je sais que c'est pas forcément marrant, mais j'aime bien qu'on conclue les choses, qu'on les pousse jusqu'à leur conclusion. Donc ce paragraphe-là, vous le recopiez. Le cours avec le tableau que je mets également sur Pronote, c'est tout à fait inutile en revanche. Bon courage et bon week-end.